Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tour de cartes. Alors je vous avais demandé sur Instagram à travers un sondage si vous préfériez un tour basé sur le poker ou un tour basé sur la prédiction de l'avenir. Vous avez été majoritaire à choisir la prédiction de l'avenir. Et bien le tour que je vous présente aujourd'hui est basé sur ce thème tout simplement. Un tour de prédiction, donc un des meilleurs que je connaisse, un des meilleurs que j'ai appris, donc j'espère qu'il va vous plaire. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, partager, mais surtout vous abonner pour ne rater aucune autre vidéo. Et sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Alors pour ce tour, je vais avoir besoin d'un jeu de cartes, évidemment. Toutes les cartes sont différentes, toutes les cartes sont mélangées, comme vous pouvez le voir. Alors ce jeu de cartes, j'ai un petit peu le mélangé évidemment. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que devant vous, il y a 3 morceaux de papier, numérotés de 1 à 3. Et en fait, ces 3 morceaux de papier, ce sont en réalité des prédictions. Voilà. Et ces prédictions, nous les ouvrirons au fur et à mesure du numéro. Alors pour commencer, je vais séparer le jeu en deux, d'accord, en 2 paquets à peu près égaux, par exemple ici. Voilà. On a 2 paquets. Et si j'avais un spectateur, je demandais de choisir un des 2 paquets, d'accord. Et donc imaginons il choisit par exemple celui-ci, d'accord. Donc il choisit celui-ci, donc je vais le mettre là. Et en fait, moi et mon spectateur, on va chacun mélanger notre partie du jeu. Voilà, donc on mélange chacun notre partie du jeu. Voilà. On peut mélanger de différentes façons. Voilà. Et cette partie du jeu, on va aussi la mélanger. Voilà. Voilà. Donc, vu que je n'ai pas de spectateur, c'est vous, entre guillemets, qui allez jouer le rôle du spectateur. Vous êtes un petit peu à la place du spectateur pour ce numéro. D'accord ? Donc j'ai mis le paquet du spectateur en face de vous et mon paquet en face de moi. Je vais demander à mon spectateur, si j'en avais un, de couper son jeu et de retourner la partie coupée. Donc il coupe le jeu et il retourne la partie. Juste là. Et moi je vais faire de même. Je coupe une partie du jeu et je la retourne. Et on va échanger chacune des parties du jeu, comme ceci. Et on va mélanger les 2 paquets. D'accord ? On mélange les 2. Comme ceci, voilà. On peut mélanger. Comme ceci. Et je vais faire de même avec mon paquet. Comme ceci. Voilà. Donc là, on est d'accord que on a des cartes dans tous les sens. Des cartes retournées. Des cartes face en l'air, des cartes face en bas. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer une nouvelle fois. D'accord ? Donc je coupe. Je retourne, mon spectateur fait de même, il coupe, il retourne, on échange, et on remélange. Comme ceci. Donc là en fait l'objectif c'est vraiment de créer un bazar pas possible dans le jeu. Voilà, on mélange. Et en fait, dans ce numéro, le spectateur suit ce schéma autant de fois qu'il le souhaite, d'accord ? Bon là on l'a fait que 2 fois, voilà, mais dans une situation réelle, le spectateur pourrait le faire le nombre de fois qu'il désire. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger les 2 paquets, d'accord ? On mélange les 2 paquets. Comme ceci, voilà, tout simplement. Ok. C'est là que les prédictions vont intervenir. Je vais faire un ruban pour vous montrer que, comme vous pouvez le voir, il y a des cartes face en l'air et des cartes face en bas. Nous sommes d'accord. Bon. Intéressons-nous à la première prédiction. La toute première, juste ici. Donc je vais la déplier. Et je vais vous la lire. 25 cartes face cachée. Voilà, donc je vous montre. 25 cartes face cachée. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, je vous montre bien, mais normalement c'est bon. Voilà. Donc 25 cartes face cachée. Juste là. Et là on va compter les 25 cartes face cachée. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Le reste des cartes, je les mets de côté. J'en ai pas besoin. 25 cartes face cachée. Alors que le spectateur et moi-même, on a retourné le nombre de cartes, un nombre de cartes complètement au hasard. On les a mélangées entre nous. Donc, très honnêtement, on ne pouvait pas savoir le nombre de cartes qui étaient retournées. Alors, je vous montre un petit peu les cartes qui est ici. Donc, on a des cartes complètement aléatoires. Mais on va s'intéresser à la deuxième prédiction. La prédiction numéro 2, que je vais déplier et que je vais lire devant vous. 10 cartes noires. 10 cartes noires. Je vous montre. J'espère que vous voyez bien. Voilà. 10 cartes noires. Je pose la prédiction juste là. Et bien on va compter le nombre de cartes noires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le reste des cartes, j'en ai plus besoin. 10 cartes noires. Alors que, je le rappelle, le jeu a été mélangé dans tous les sens. On a coupé, etc. Donc on ne pouvait pas savoir à l'avance le nombre de cartes noires. Et pourtant, j'ai réussi à le prédire. Mais essayons d'aller encore plus loin. Avec la troisième prédiction. Que je vais déplier. Que je vais lire. Et que je vais vous montrer. Que des cartes à trèfle. Que des cartes à trèfle. Je vous montre. Voilà. Et je pose la prédiction juste là. Que des cartes à trèfle. Et bien regardons. Et normalement, on a que des cartes à trèfle. Et là vous vous dites, bah non. Il n'y a pas que des cartes trèfle, il y a une carte qui n'est pas du trèfle. C'est la The Pique. Bon d'accord, regardez, il n'y a que du trèfle, sauf une, sauf la The Pique. Et là vous vous dites que il n'y a pas de papier numéro 4. Je n'ai pas pu prédire qu'il y avait que des cartes à trèfle, sauf la The Pique. En réalité, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais laissé l'étui sur le côté de la table depuis le début du numéro. Et je sais pas si vous entendez, mais il y a quelque chose à l'intérieur. À l'intérieur de l'étui, il y avait une carte. Une seule carte. Et je vous montre nettement qu'il n'y avait pas d'autres cartes à l'intérieur. Une seule carte. Et cette carte, comme par magie, se trouve être l'As de pique. Je savais depuis le début qu'il y aurait une seule carte qui ne serait pas du trèfle dans ce paquet, et que ce serait l'As de pique. Donc j'espère que ce petit tour vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.